Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre guidance du mois de décembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous transmettre ici. Comment je procède? On va voir d'abord les énergies, comme d'habitude, qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. Ensuite, j'aborderai le domaine pro. Le domaine général, où il y aura un peu de tout, hein, ça peut parler du domaine matériel, financier, la santé, la famille, etc. Et ensuite, le domaine sentimental, où je donnerai des messages pour les célibataires et pour les couples. Et enfin, un message de vos guides pour vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux. Et nous avons la déesse de la création. Alors, je vais la cacher un peu. Voilà. Alors, ici, on parle de transformation, de changement. Alors, ça peut être un changement profond, un changement en soi. On parle ici de transformation. Vous avez peut-être une envie ici de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être, pourquoi pas, changer de travail. Ici, ça peut être aussi l'idée d'avoir une idée, une inspiration. Ça peut être ici une prise de conscience, un déclic, une révélation. On voit que dans tous les cas, dans ce que vous allez mettre en place pendant tout ce mois de décembre, vous allez rester intègre, fidèle à vos valeurs et à vos principes. On voit que vous êtes accompagné, protégé dans cette action, dans ce changement. Je vous ai dit, ça peut être un changement profond. Ça peut être, pourquoi pas, ici, l'idée de prendre soin de soi, que ça soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Vous avez envie, pour certains, de faire une démarche de développement personnel, mais pas que. J'ai plus la sensation ici que vous souhaitez évoluer. Alors, tout dépend du domaine des circonstances, ce qui vous amène ici à cette évolution. En tout cas, vous comprenez ici que les choses ont besoin d'avancer et de changer dans votre vie. Allez, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergie? Ça veut parler, hein? Oups là, ouais, trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la joie. Vous allez retrouver votre optimisme, de la détermination, votre volonté aussi. Alors, je ne sais pas, dans cette transformation, hein, ça peut être une transformation spirituelle, mais comme je vous ai dit, ça peut être une transformation extérieure, l'envie de changer quelque chose dans votre vie. Et ici, on parle bien de profiter, en fait, de chaque moment dans lesquels vous allez vraiment retrouver cette bonne humeur, cette joie, cet optimisme. Alors peut-être qu'ici, ben justement, vous allez retrouver un petit peu goût à la vie pour certains, parce que vous allez faire de nouvelles rencontres. Ça peut être des nouvelles rencontres amicales, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, mais pas que. Ça peut être aussi l'idée de partager avec les autres, voilà, de faire preuve de générosité, mais de partage. Mais toujours dans cet esprit de joie et de bonne humeur. Voilà. On vous dit vraiment de sortir d'une dualité aussi. Hein. Peut-être que vous réfléchissez trop, que vous avez pas mal de pensées négatives. Donc du coup, on vous invite ici à faire des activités ou à faire ce que vous avez envie de faire ou ce qui vous fait du bien pour retrouver de la joie. Allez, on va voir avec l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant tout ce mois dans le domaine professionnel, mes amis taureaux. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre dans votre vie professionnelle? Eh bien, le rêveur. Voilà, le rêveur, c'est celui qui part à l'aventure, voilà, qui passe à autre chose, qui décide ici de vivre sa vie dans un certain lâcher-prise. On voit ici que vous allez être poussé à aller de l'avant, poussé à changer quelque chose dans votre vie et surtout avancer. C'est comme si vous aviez... Ah, je vais y arriver. C'est comme si vous avanciez vers l'inconnu. Voilà, vous y allez, vous savez pas où vous allez, vers quoi vous allez aller, mais vous allez y aller. En tout cas, au niveau professionnel, ça peut me dire ici que vous pourriez aussi vous libérer de certaines contraintes pour pouvoir peut-être
vivre de votre propre activité. C'est comme si vous aviez cette envie, pourquoi pas, de vous mettre à votre compte. Hein? Bon, ça, pas forcément pour tout le monde, mais on me dit ici que vous avez vraiment besoin de vous libérer de certaines contraintes, peut-être d'une hiérarchie qui vous pèse, qui vous met la pression. Vous avez envie de voler de vos propres ailes. On parle aussi d'avancer en se faisant confiance. Alors peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez y aller. Voilà, on parle ici de fidélité, fidèle à ses valeurs. Alors je sais pas, je crois que j'en ai parlé, je sais plus. En tout cas, il va y avoir des occasions inattendues qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre ici voilà, de changer quelque chose dans votre vie. On vous dit que vous allez poursuivre votre voie, vous êtes guidé vers un nouveau chemin professionnel. Hein, peut-être une nouvelle direction pro par rapport à des opportunités que vous allez rencontrer. Allez. En tout cas, c'est un nouveau commencement pour vous. Hein. Peut-être que vous repartez de zéro aussi. Ou alors, vous démarrez quelque chose de nouveau. Allez, au niveau professionnel, on parle de séparation. Bien évidemment, ça va passer peut-être par une séparation de l'emploi dans lequel vous êtes. Ou alors de vous séparer de vos croyances limitantes pour y aller, pour vous faire confiance. Ouais, vous partez vers une nouvelle direction. On parle encore de carrefour, là. Vous allez avoir de nombreuses possibilités. Et vous allez passer à l'action. Pour vous, ça va être très bénéfique. Hein. Alors, je vais y arriver. Une nouvelle idée, un nouveau job, une nouvelle activité qui pourrait vraiment vous faire du bien. Ici, on parle de naissance. La naissance d'un projet, d'un nouveau projet. La naissance ça peut être d'un nouveau job, d'un nouveau travail. Pourquoi pas aussi une activité libérale. Vous voyez, vous vous libérez ici, vous vous séparez de quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, voilà, on part. Alors, on prend beaucoup de distance par rapport à ça. Donc, on part de l'endroit où on est. Ça va peut-être vous demander ici de déménager votre nouveau job. Ça peut aussi me dire que dans cette nouvelle activité, vous allez vous déplacer. Pourquoi pas voyager. Vous voyez, pour certains, ça peut être aussi un travail qui va vous amener à voyager, à vous déplacer beaucoup. Et je pense que c'est ce qu'il vous faut. Là, dans l'immédiat, je pense que vous y pensez, mais parce que c'est quelque chose qui vraiment vous correspond. On vous dit ici que ça va être un succès, une réussite. Donc ici, on prend de la hauteur et du recul par rapport à un ancien travail que l'on quitte. On se sépare de collègues de travail, de hiérarchie, mais on se sépare aussi de ses croyances limitantes. On ose partir, on ose prendre ce nouveau chemin qui s'offre à nous. On parle ici même que pour vous, ça peut vous sembler inconfortable, vous y allez. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment, vous pouvez y aller parce qu'ici, il y a la victoire sur ce nouveau chemin qui se dessine devant vous. On parle ici d'occasion, d'opportunités qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction. Sur la naissance, j'en ai deux. J'ai l'amitié et la tranquillité. On vous dit de vous faire confiance. Hein, l'amitié, c'est la fidélité. Être fidèle à ses rêves, à ses envies, voilà, à ce nouveau départ qui va vous permettre de renaître dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression que là, vous stagnez, vous tournez en rond. Vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus à votre place. Et là, c'est comme une renaissance quelque part. Alors, je vous ai dit, ça peut être aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans le milieu professionnel qui vont vous permettre de vous faire évoluer ou alors qui vont vous permettre d'accéder à cette nouvelle activité. Il va y avoir de belles rencontres, de belles promesses, peut-être d'embauche, j'en sais rien, j'ai pas la carte du contrat, mais on vous dit ici que ça va vous permettre d'être aligné avec vous-même, voyez. C'est comme si là, enfin, vous allez vous écouter votre cœur, écouter vos ressentis. Il est très beau ce tirage. Voilà. Je pense que depuis un certain temps, vous n'osiez pas sortir de votre zone de confort. Et là, au mois de décembre, vous allez décider enfin de passer à l'action. Allez, un message avec la numérologie sortie. Eh bien, regardez. Le 1, c'est le nouveau commencement, c'est le nouveau départ ici. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je vais y arriver, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Bon,
Alors là, vous avez vraiment envie de restructurer votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit, hein. Vous avez envie ici, pourquoi pas, de créer votre entreprise. Vous avez envie d'être ce chef d'entreprise, mais pas que. J'ai la sensation ici que vous allez être un leader peut-être aussi pour une équipe, hein, voilà. Ça peut me dire aussi que vous avez besoin de vous fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Vous voyez, j'ai pas la carte de l'empereur qui est sortie, mais ça me fait exactement penser à cet empereur qui reprend confiance en soi, qui a envie de réaliser quelque chose, et là, qui s'en donne les moyens, parce qu'on voit beaucoup de détermination, hein, de désir de réussite. Mais là, en énergie principale, je vous l'ai dit, il y a la joie à retrouver, parce que vous allez avoir cette envie vraiment de faire quelque chose qui vous correspond et qui vous fait du bien. Donc, ça se reflète ici au niveau professionnel. Voilà, en tout cas, vous allez faire un pas, passer le cap. Allez, on continue, on va voir le domaine général, parce que maintenant, c'est plus le domaine forcément matériel et financier. On va voir le domaine général. Il peut me sortir beaucoup de choses. Ça peut parler de famille, ça peut parler du matériel financier, ça peut parler de la santé aussi. On va voir pour vous, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'il en est pour le côté général. Nous avons quoi? Voilà, c'est pareil. Nous avons la carte de la sexualité. Ça peut... alors, c'est pas forcément la sexualité au premier degré, mais ça peut révéler un désir profond, hein, que vous avez. La loi et le travail. Bon, le travail ressort ici, mais ça peut être aussi un travail que vous faites en vous-même. Pour que les choses soient plus justes avec vos actions, avec vos pensées. On me parle ici d'un désir profond que vous avez de remettre des choses en ordre. J'ai l'impression que vous avez des choses à régler encore. Alors, c'est soit un travail personnel en soi, ou soit c'est en rapport avec votre profession. Un besoin de remettre des papiers administratifs à jour. Alors, peut-être que si vous vous mettez à votre compte, il va falloir que vous vous inscriviez pour tout ce qui est URSSAF, etc. Enfin, des papiers administratifs en ordre pour que vous débutiez votre activité sans encombre. Vous voyez, que vous n'ayez pas ça à penser. Mais ça peut me dire aussi qu'il y a un besoin de retrouver un certain équilibre en soi, hein, pour pouvoir avancer, cheminer, tout en étant dans une forme ici de stabilité, ouais, j'ai plus la sensation que vous avez besoin de vous réaliser, mes amis taureaux. Alors, si ça me parle ici, pourquoi pas d'une procédure de justice aussi, en rapport avec le travail. Peut-être que vous êtes en rupture conventionnelle, ou en tout cas, c'est ce qui va se passer parce que vous allez aller vers un nouveau job. Ça peut être aussi un licenciement. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Alors, peut-être que vous désirez une somme d'argent, mais finalement, c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Mais en tout cas, ici, il y a un travail à faire sur vous-même, de ne pas vous braquer, ou je dirais de ne pas vous être trop, comment je pourrais dire ça? Pas trop autoritaire, mais trop impulsif dans votre façon de parler, dans vos actions, etc. Voyez, laissez arriver les choses dans votre vie. Verdict. Bon, là, on me parle bien, effectivement, d'une vérité qui arrive. Alors, comme je dis, c'est un désir profond. Ça peut être en vous-même, de faire un travail sur vous-même pour vous équilibrer. Mais ça peut être ici en rapport avec cette loi-là. Une décision de justice qui arrive vers vous. Peut-être que ce que vous avez demandé va être acté et vous allez avoir gain de cause. Ça, c'est possible. Voilà. Ce que vous avez désiré, ça peut arriver. Mais parfois, ça peut être le contraire. Et le verdict, c'est aussi... mince, comment je pourrais dire ça? C'est une solution de trouver, ou alors une réponse à une question que vous vous posiez. Voilà, vous allez en avoir des nouvelles, hein, de cette... Alors, soit donc de cette procédure de justice qui va rendre un verdict,
Donc, vous allez le savoir assez rapidement. Ça va être par téléphone, par mail ou par courrier. Mais si c'est en rapport avec votre travail où il y a des papiers administratifs à régler, on le voit bien ici que vous allez vous y mettre. Alors, vous allez, sur votre ordinateur, vous allez créer un compte ou alors vous allez pouvoir peut-être régler des dettes en rapport avec la justice aussi. Vous voyez, il y a vraiment une histoire ici de soit de recevoir une bonne nouvelle de quelque chose qui a besoin d'être acté, ou soit vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre travail. On vous dit, ben voilà, on vous dit que c'est très positif. Alors, soit ce travail que vous avez fait en vous pour enfin pouvoir être juste, être aligné avec vous, ben ça va être très positif. Si c'est en rapport avec plutôt le côté matériel, financier, ça peut être, comme je vous ai dit, une procédure de justice qui arrive à bout, là. Il y a un verdict qui va être rendu et vous allez éprouver beaucoup de joie parce que vous allez arriver à avoir ce que vous avez demandé par rapport à un travail. Comme je vous ai dit, c'est un licenciement ou une rupture conventionnelle, mais ça peut être tout autre chose. Ouais. Allez, un dernier message. Le 6... Je facilite les rencontres, je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux. Oui, effectivement, bon, dans le côté matériel et financier, on voit ici que vous avez peut-être besoin d'être accompagné dans cette procédure de justice ou être accompagné dans cette création d'activités ou autre. Quand je lis ça, ça peut me parler aussi, effectivement, je ne suis pas partie sur l'affectif ou le sentimental, mais effectivement, peut-être que vous êtes en procédure de divorce, ou alors, je dirais que là, vous actez peut-être quelque chose d'officiel dans la relation, et là on retrouve beaucoup de joie et de bonheur de se retrouver. Peut-être que vous allez vivre ensemble avec cette personne, mais moi je dirais pas, j'ai pas forcément envie de parler du sentimental, mais ça peut parler de ça aussi, vous voyez, ou passer un moment chaleureux en famille, des retrouvailles en famille. Et moi ça me parle vraiment plutôt côté procédure de justice, travail fait sur soi, un verdict rendu, des nouvelles par rapport à une création d'entreprise éventuellement, vous voyez, il y a beaucoup de messages. Allez, on continue, on va voir ici les célibataires taureaux dans le côté sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis célibataires taureaux? Nous avons des réponses tardes. Alors, vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Un lien que vous avez avec quelqu'un. Bon, alors, j'ai plus la sensation pour vous, mes amis taureaux, que vous attendez quelqu'un, soit quelqu'un du passé ou une nouvelle personne. Que le temps vous semble long parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire et que, bah, voilà, c'est le désert, on va dire. Vous attendez de rencontrer une personne avec qui vous pourriez avoir un lien très fort. Et on vous dit que ça pourrait éventuellement arriver dans les 3 mois à venir. Voyez? Alors, je parle bien évidemment de décembre, janvier, février. Donc là, on vous dit que pour vous, c'est quand même très très long, hein, cette histoire, parce que vous n'avez pas forcément encore rencontré la personne qui vous correspond, avec qui vraiment vous avez envie de partager. Et on vous dit que vous avez vraiment envie d'être connecté à une personne qui, je ne vais pas dire qui vous ressemble, mais qui vous comprenne. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive ici. Ça a tardé, mais elle arrive, cette rencontre. La rencontre avec une personne avec qui vous allez de suite échanger. Ça va être fluide. Vous allez avoir peut-être les mêmes valeurs. Vous pourriez avoir les mêmes projets. Et là, on me dit que vous avez tout intérêt à ne pas vous focaliser sur un lien, une connexion. Pourquoi ? Parce qu'ici, il peut s'agir d'une personne ou de vous-même qui a une blessure de trahison.
Donc, on voit que ce que vous allez devoir travailler, mes amis taureaux, c'est la blessure de trahison, qui est quand même assez présente. Donc, si vous faites cette rencontre-là, ne vous focalisez pas de suite de savoir s'il y a une connexion ou pas, si elle est faite pour vous ou pas. Je pense qu'il faut prendre le temps de la connaître, cette personne. Ne vous faites pas un avis trop rapide sur cette rencontre. Pourquoi? Parce que vous pourriez passer à côté d'une belle histoire d'amour. Sauf que ce qui pourrait vous bloquer, c'est cette blessure de trahison. Alors, si c'est pas vous qui êtes dans cette blessure de trahison, ça peut être la personne en face de vous. Donc, laissez-lui le temps d'apprendre à vous connaître, vice-versa. Adaptez-vous au rythme émotionnel de cette personne et vice-versa, je dirais. Voilà, vous aurez tout intérêt à ne pas vous focaliser sur... Donc, on voit ici qu'il y a une belle énergie transmise entre vous. Ça peut être quelqu'un de très solaire. Ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup sur le plan spirituel aussi. C'est quelqu'un qui déborde d'énergie. Ça peut être un signe de feu. Hein. Sagittaire, Bélier et Lion. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ça peut être quelqu'un qui a pas mal d'énergie, qui pourrait avoir même du caractère, quoi. Voyez, mais c'est à la fois quelqu'un de très solaire qui peut vous apporter cette positivité qui pourrait vous manquer par moment. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, le destin. Faites confiance à l'univers. Voilà, faites confiance en l'univers parce que l'univers va vous permettre de vous réunir avec cette personne. Donc, vous aurez tout intérêt à ne pas, peut-être, à ne pas trop vous focaliser sur des détails, mais plutôt apprendre à connaître en profondeur cette personne. À devoir d'abord, au départ, partager. Vous voyez, c'est une rencontre qui était destinée. Ouais, alors là, c'est l'idée... alors, je dirais que pour pouvoir lâcher prise par rapport à vos blessures que vous avez, peut-être que vous n'avez pas forcément une blessure de trahison, que celle-là, je veux dire. Ça peut être aussi une blessure de rejet, d'abandon. On vous dit de profiter de l'instant présent. Si vous faites cette rencontre, profitez de chaque moment passé avec cette personne, de ce que vous pourriez apprendre sur elle ou sur lui, de prendre le temps. Je vous l'ai dit ici, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement dans votre vie. C'est exactement ce qui va se passer ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà. Le présent, c'est aussi se dire que dans les 3 mois à venir, vous allez avoir un beau cadeau de l'univers qui va vous présenter une personne qui pourrait peut-être aussi vous aider à guérir de votre blessure de trahison. Hein, ou vous pourriez peut-être mutuellement vous apporter cette guérison. Voilà. En tout cas, ne laissez pas passer cette personne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel, sauf que vous êtes peut-être focalisé sur des détails. Et c'est bien dommage. Allez, un dernier message des anges de l'amour pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis taureaux célibataires? Mes amis taureaux célibataires. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors oui, effectivement, il se peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette personne que vous allez rencontrer peut faire partie de la spiritualité. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a des vibrations assez hautes. Alors effectivement, vous pourriez être déboussolé par cette personne ou alors, vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas au départ les mêmes valeurs, mais je dirais plutôt côté spirituel. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus, mais plutôt apprenez à connaître et à comprendre son fonctionnement. Voilà, alors soit vous ne serez pas de la même, c'est possible que vous ne soyez pas de la même religion ou de même statut social, mais ça peut être aussi ce côté spirituel que vous n'avez peut-être pas ou très peu, ou vice-versa, ou le contraire. Hein. Mais bon, ne vous braquez pas par rapport à ça. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, mes amis taureaux, en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Les taureaux en couple.
Nous avons réponse qui tarde. Comme les célibataires, c'est fou ça. Ok. Alors, mes amis taureaux en couple, vous posez quelques questions par rapport à l'issue de votre relation. Un besoin ici de s'ancrer, un besoin de stabilité. Alors peut-être qu'ici, vous êtes avec une personne qui n'est pas forcément encore tout à fait prête à s'engager ou alors à se projeter. Donc on vous demande ici d'être dans l'acceptation par rapport aux énergies de cette personne, de vous adapter au rythme émotionnel de cette personne. Et pour cela, on vous demande pourquoi pas d'être dans la prise de recul, vous voyez, aussi dans l'introspection, dans la réflexion, de ne pas être surtout dans la rumination. Ok, vous essayez de comprendre pourquoi votre partenaire n'est pas prêt à s'engager, prête. Il peut y avoir aussi certaines confusions ou certains questionnements qui viennent de vous par rapport à la relation, qui pour le moment n'évolue pas comme vous le souhaiteriez aussi. Donc c'est l'idée ici d'être dans l'acceptation, que ça ne soit pas forcément toujours maîtrisé, contrôlé, que ce soit pas toujours stable, voyez, et qu'il faut vraiment composer avec ce qui arrive dans votre relation. On va voir. Peut-être que pour certains, vous attendez une officialisation, ça peut être une demande en mariage, ça peut être ici l'idée de vivre ensemble si vous êtes chacun séparés, voyez. Je crois que vous attendez quelque chose comme ça, sauf que, ouais, vous vous sentez seul par rapport à ça. Par moment, il y a l'idée ici de se sentir seul dans la relation ou seul face à cet engagement qui n'arrive pas, voyez. Peut-être que vous êtes seul, le seul ou la seule à vouloir quelque chose de plus concret et l'autre ne bouge pas, ne répond pas par rapport à ça. Vous avez tout simplement besoin de vous isoler pour réfléchir à votre relation. On parle ici de rester fidèle à ses valeurs, à ses choix de vie, à ses besoins, que vous priorisez d'abord dans le couple. On me parle aussi d'avoir envie de solidifier son couple par une officialisation. Sauf que là, vous allez avoir du mal à accepter qu'en face, ça bouge pas. Voyez, j'ai l'impression que vous pourriez vous braquer par rapport au choix et au rythme émotionnel de votre partenaire. On sent que vous pourriez aussi le vivre comme un échec, que votre moitié, votre autre, n'arrive pas à passer le cap ou à se projeter. Là, je parle vraiment pour les couples qui sont pas... Enfin, je veux dire, il y a quand même une forme d'instabilité. Vous voyez, c'est pas forcément les couples qui sont depuis très longtemps ensemble, qui ont déjà construit des choses. Là, c'est vraiment une relation dans laquelle on n'a pas tout à fait construit quelque chose, qu'on souhaite ici un engagement beaucoup plus sérieux, profond. Sauf que là, il y en a un des deux qui a du mal ici, hein, voilà, qui peut-être est frileux parce que pour X raisons, il y a des peurs, des blocages, peut-être liés, je sais pas, à des blessures. Mais dans tous les cas, ici, voilà, il va falloir vraiment communiquer par rapport à ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, là, quand je parle de communication, c'est l'idée ici vraiment de renouer avec la communication avec son partenaire. On vous dit que forcément, la colère est très mauvaise conseillère. D'ailleurs, elle ressort très bien cette carte parce qu'ici, un besoin ici de zénitude, de se recentrer, de se dire, bon ok, je suis frustrée, je suis en colère parce que ça ne fonctionne pas comme je le souhaiterais. Et donc, ça peut évidemment vous braquer ou braquer l'autre. Et on vous dit que c'est pas forcément la meilleure conseillère, la colère. Vous voyez, c'est la communication qui va faire que... Qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui va le ressentir comme un rejet. Hein, vous avez du mal à accepter que l'autre ne soit pas en phase avec vous en ce moment par rapport à des projets, par rapport à une officialisation un engagement. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous allez le vivre comme un rejet. Et pour vous, ça va être un échec. Alors, il se peut que pour certains taureaux, vous ayez une blessure de rejet qui va être ravivée parce qu'il y a une situation dans votre relation
voilà, qui va venir remettre le feu aux poudres. Mais on vous dit, ouais, qu'il va falloir vraiment être dans l'acceptation que l'autre ne soit pas totalement prêt à s'engager, à faire des projets avec vous ou toute autre raison. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que vous soyez conscient et consciente que on ne fonctionne pas forcément comme vous, que dans une relation, il peut y avoir des décalages. Alors, c'est peut-être aussi au niveau des sentiments. Il y en a un qui aime plus que l'autre, ou il y en a un qui a des sentiments et peut-être l'autre démarre au niveau de ce qu'il ressent. Vous voyez, bon, vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, ici, il faut accepter aussi que la personne en face soit différente de nous. Et si on aime cette personne, et si on est bien avec cette personne, on fait des conciliations. Voyez? Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux en couple. Ah, j'en ai deux. Écoutez, je les prends. Hein. En général, j'en prends qu'une, mais là, elles ont voulu venir. Ben écoutez, on me parle de mariage et de lune de miel. Ben ouais, alors ça peut me parler de mariage. Effectivement, on vous dit qu'il y en a un des deux qui n'est pas forcément chaud pour se marier. Je vous lis la carte. Cette situation comporte un mariage, bien évidemment, et on me parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je pense juste qu'on vient vous dire que, même si c'est pas encore le moment pour l'un pour l'autre d'avoir envie de s'engager ou de se marier ou de se paxer ou de vivre ensemble, le plus important là, dans l'instant présent, c'est de profiter de chaque moment ensemble. Voyez, que vous fassiez peut-être un week-end ou une journée, ou vraiment au jour le jour. Et puis advienne que pourra. Si vous n'êtes pas prêt ou si votre autre n'est pas totalement prêt, ne forcez pas. Voilà, tout simplement. Voilà, mes amis taureaux en couple. Allez, on continue. Et je vais terminer avec un message de vos guides pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? Hop là. Ne soyez pas dépendante des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Voilà le dernier message pour vous, mes amis taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. N'hésitez pas à revoir cette vidéo dans le courant du mois de décembre. Ça pourra vous parler un peu plus. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.